Salut les Biloutiers, ça va bien par chez vous? Abemous Papam. Ça a été rapide, je trouve. On fait pas la vidéo du jour sur le sujet papal. Abemous Papam, ça a été rapide, je trouve, et comme tout le monde, j'ai regardé dans les grandes lignes le profil du gars. Bon, mais comme le disait judicieusement dans sa vidéo Florian Philippot, c'est un homme d'église, c'est un ecclésiaste, c'est un représentant de la religion. Alors, catholique, hein, et pas la chrétienté au total, si j'ai bien compris, parce que, de mémoire, les protestants ne le reconnaissent pas, mais les orthodoxes pas plus. Donc, c'est le représentant de la religion catholique. Et il disait, Philippot, il disait, bon, ça, mais c'est aussi un homme politique. Parce que c'est un chef d'État. On a trop tendance à l'oublier. Mais le Vatican est reconnu comme un des États du monde, enfin de la planète, de la Terre, de je sais pas quoi, là, machin. L'ONU a sa liste le Vatican est un État. Je crois qu'en surface, c'est celui qui est le plus petit, avec ses 2 km², un truc comme ça, mais c'est un État. Ce qui veut dire que lorsque le pape parle, il parle effectivement au nom de sa religiosité, si on peut dire comme ça, mais il parle aussi au nom d'un État. Alors je vais capillotraquer le truc, enfin vraiment à très très gros trait, tu vois, mais il a une phrase de travers envers je sais pas quel pays qui décide de rentrer en guerre contre lui. Bam! C'est un homme d'État, c'est un chef d'État, il faut pas l'oublier. Bon, Abemous Papam, je sais pas trop ce que ça veut dire. En fait, Abemous Papam, j'ai pas regardé comme couillon. Non, moi je trouve que ça a été beaucoup plus rapide que la fois dernière, hein, parce que la fois dernière ça avait duré beaucoup plus longtemps, je crois. Et non, moi je suis très content que ça ait été sorti aussi vite. Mais parce que, encore une fois, j'ai beau être athée, vraiment profondément athée, j'y crois pas, pour moi ça n'existe pas, enfin machin. J'ai quand même du respect pour les croyants. Et je me dis que ça y est, tous ces gens qui y croient, qui sont dedans, ça y est, ils ont un nouveau représentant et donc ils ont un poids en moins sur leur morale, quoi. Enfin, je pense. Dites-moi s'il y a des catholiques pratiquants, enfin qui sont dans le truc. Dites-moi si justement le fait que ça a été rapide et que ça vous enlève un peu, que ça vous permet d'avancer un peu plus vite dans la vie. N'hésitez pas. Je suis curieux là-dessus. Voilà, moi je pense que ça, c'est comme ça. Et puis vu que je suis gentil avec les gens, par défaut j'aime les gens. Puis après je suis déçu. Toute l'histoire de ma vie. Bon, voilà. Donc, Abemous Papam. Vraiment, je vais voir ce que ça veut dire. Le sujet que je voulais vraiment aborder aujourd'hui est un sujet plus grave parce que plus dangereux. Vous avez vu le micmac Poignon Pologne? Non? Oui? Vous avez pas vu? À Nancy, là. Il a signé un truc avec les Polonais. Avec Donald Tusk. Faut, justement... Merci d'habiter en Pologne et de nous avoir dit dans un commentaire comment ça se prononçait. Il n'y a personne en France qui est. Ils sont tous à Tusk. Hein. Ils sont persuadés qu'il est américain, le Donald. C'est pas parce qu'il s'appelle Donald qu'il est américain. Donald Tusk, le patron, le président polonais, président ou premier ministre, je ne sais même plus, il a signé un traité de coopération. Alors sur le papier, c'est bien, hein, c'est génial. On aime les gens, on est des copains, tout ça, tout ça. Et notre arme nucléaire, on la partage aussi alors? Et les députés de... Les sénateurs? Ah bah oui, on va faire le... Hein? Il n'y en a pas un qui bronche. Tout le monde laisse faire. L'autre, il est en train d'exciter l'ours russe. Il est en train de faire ce qu'il veut, comme il veut, dans tous les sens. Il balance tout et n'importe quoi. Et il n'y en a pas un qui va l'ouvrir pour essayer de l'arrêter. On l'arrête quand, sérieux? On l'arrête quand on prend des avions sur la gueule? C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir l'arrêter? Parce que là, ce qu'il est en train de faire, au calme, hein, au KLM, comme ils marqueraient les jeunes, là, il est juste en train de brader la France, de la découper en petits bouts, et le petit bout qui nous restait pour pouvoir affirmer une certaine forme de souverainisme, ou de souveraineté, plutôt, pardon, ben il est en train de le filer aux copains. C'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Alors on va faire un peu comme hier, on va rentrer dans un truc un petit peu complotiste. Parce que moi, mes parents avaient l'habitude de m'expliquer que l'histoire était qu'une immense répétition des choses. La France qui resserre les liens avec la Pologne. L'Allemagne qui se réarme. Non? Ouais, je délire complètement, je suis... Dites-le moi, hein, je reprends un petit peu de morphine et puis ça va bien se passer. Hein. Non, j'ai toujours pas les effets euphoriques du truc. Par contre, j'ai toujours mal. C'est ça, toujours mal. Le médecin m'a augmenté les doses la semaine dernière. Non, sérieux, vous voyez pas le truc
suis tout seul à voir ça ou... Non, non. Alors je peux vous le dire non. J'en ai entendu au moins 2 sur YouTube qui partent dans le même sens que moi. Bon, alors ils sont pas de premier plan, mais c'est des chaînes plus importantes que notre chaîne. Hein. Mais je sais qu'il y a au moins 2 qui tiennent un peu ce raisonnement. L'Allemagne qui se réarme, machin, tout ça, ça nous rappelle des vieilles histoires. Alors je dis pas qu'on va rentrer en guerre contre l'Allemagne. Mais je dis qu'avec le bordel qu'il y a, avec les excités qu'on a, avec les mecs qui en ont rien à foutre, et qui se disent oh l'autre là, le Poutine, je peux aller lui chatouiller les moustaches, c'est pas bien grave. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien le savoir. Du coup, vous prenez 2 minutes, puis vous m'écrivez un petit mot en commentaire pour me dire non, Abla, tu déconnes, reprends pas trop de morphine parce que visiblement ça te fait dérailler, ou oui, plus ou moins d'accord. N'hésitez pas à me balancer vos analyses, parce que il faut bien que vous compreniez un truc, c'est que juste parce que vous êtes un citoyen, vous avez une analyse, vous avez une grille de lecture. On n'a pas le droit de vous dire, sous prétexte que vous n'auriez pas fait d'études, ou pas de diplôme, ou pas de cursus universitaire. Moi, j'ai pas de cursus universitaire. Hein. Je dis toujours aux recruteurs, j'ai un DEA, mais j'ai un DEA parce que j'ai fait une formation professionnelle dans un centre agréé qui dit, tiens, je te donne un truc qui vaut DEA. Mais je l'ai fait, j'avais 34 ans. J'ai même pas le bac, en fait. Moi, je suis jamais allé au lycée. Donc vous voyez, juste parce qu'on est citoyen, on a le droit de réfléchir, on a le droit d'avoir une analyse, on a le droit d'exprimer ses idées. Ça s'appelle la démocratie, il paraît. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre analyse sur ce sujet-là. Puis s'il y en a un qui sait ce que ça veut dire Abemous Papa, n'hésitez pas à le dire aussi, parce que je crois que j'allais faire du Need for Speed plutôt que de chercher sur Google, parce que j'ai envie de faire des courses. Voilà. Notre arme nucléaire est livrée aux Polonais, et l'Allemagne se réarme. C'est la conclusion. Bisous. Poutou. Tchuss.